and then in French. The CELAC, the History Department, and the Faculty of Arts of Université Laval, and myself, are very pleased to welcome you tonight here for the University Laval plenary reception. Bonjour, mon nom est Célia Forgier. Je suis votre maîtresse de cérémonie ce soir et j'ai le plaisir de vous présenter nos invités et de vous remercier d'être ici parmi nous. Je parlerai d'abord en anglais, puis en français. Le CELAC, le département d'histoire et la faculté des lettres de l'Université Laval, ainsi que moi-même, vous souhaitons la bienvenue ici à l'hôtel Hilton pour la soirée de bienvenue de l'Université Laval. I would like to invite our first guest, who apologizes because he will have to leave before the end of the reception, Mr. Edwin Bourget, Vice President Research at Université Laval. Je voudrais inviter notre premier intervenant à me rejoindre. Il devra quitter avant la fin de la réception, donc il s'excuse. Monsieur Edwin Bourget, vice-directeur à la recherche à l'Université Laval. Merci beaucoup. Madame Annick Villain, représentante de la ministre de la Culture de la communauté française de Valérie-Bruxelles, Monsieur Jean Bissonnette, du ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine du Québec, Monsieur Bill Ali, ancien président du National Endowment for the Arts, Washington, chers collègues, distingués invités. Au nom de l'Université Laval, j'aimerais vous souhaiter la plus chaleureuse des bienvenues. L'Université Laval est très heureuse et fière d'accueillir ce colloque conjoint de l'American Folklore Society et de l'Association canadienne de technologie et de folklore, d'autant plus que la thématique porte sur le patrimoine culturel, un des domaines d'expertise de notre université. For the benefit of our English-speaking colleagues and invited guests, I would like to say a few words in English. Laval University is very pleased and proud to host this joint conference of the American Folklore Society and the Folklore Studies Association of Canada, dedicated to the theme of intangible cultural heritage. Because Laval University was the first French-speaking university founded in Canada, and Quebec City is a World Heritage City recognized by UNESCO, Université Laval has always had a strong interest in heritage, both as an academic discipline and social practice. In our fast-moving and turbulent modern societies, heritage has become a privileged means of creating a sense of belonging, of being recognized, of attracting tourists, and of revitalizing communities. Ce sont pour ces raisons que l'Université Laval a créé en 2001 l'Institut du patrimoine culturel, une unité de recherche composée d'une quinzaine de professeurs, d'une dizaine de postdoctorants et d'une centaine d'étudiants de deuxième et troisième cycle. L'Institut anime une vingtaine de projets de recherche subventionnés, organise annuellement un séminaire de deuxième et troisième cycle et un colloque international et gère un budget annuel de plus d'1 million de dollars. Les sujets traités portent sur des questions patrimoniales, l'actualité, le patrimoine immatériel, le tourisme culturel, le patrimoine religieux, le patrimoine industriel et le patrimoine halieutique. The unique character of Quebec City and its region offers an interesting setting for the study of heritage. It is the site of the first permanent French colony in North America and accommodates more than 5 million tourists annually, making it one of the most visited cities in Canada. It is well known for its fortifications, early French and Victorian architecture, museums and restaurants. That is for its tangible heritage. It is less well known for its intangible heritage, its festivals, music, dance, oral histories, and traditional knowledge.
Because of the fast-growing interest for intangible heritage in recent years, the Institute has given special attention to this field and has organized seminars and conferences on the topic. To collect, preserve, disseminate, and make intangible heritage better known, the Institute has developed a rather unique web-based inventory of the intangible cultural heritage of Quebec in collaboration with the Ministry of Cultural Affairs of Quebec, the Ministry of Municipal Affairs and Regional Development, the Quebec Museum of Popular Culture, the Centre for the Valorization of Living Heritage, the Quebec Society of Ethnologists, and more recently with the University of Liège in Belgium and the State University of Haiti. I understand that it will be presented to you in a few minutes. Thank you. Merci, Mesdames, Messieurs. Au nom de la ministre de la Culture, des Communications et de la Condition féminine, Madame Christine Saint-Pierre, j'aimerais remercier l'Université Laval et les responsables de l'American Folklore Society et de l'Association canadienne d'ethnologie et de folklore de leur invitation à prendre la parole devant une assistance aussi prestigieuse ce soir. In the name of Madame Christine Saint-Pierre, Minister of Culture, Communication, and the Status of Women, I wish to thank Laval University, the American Folklore Society, and the Canadian Association of Ethnology and Folklore for inviting me to speak before this important assembly. À n'en pas douter, le thème du colloque, le patrimoine immatériel, problématiques, enjeux et perspectives, fera couler beaucoup d'encre, ou devrais-je plutôt dire, beaucoup de paroles et de gestes. Il est utile, je crois, de rappeler brièvement l'implication du ministère dans l'identification, la préservation et la mise en valeur du patrimoine immatériel du Québec. I will talk about the involvement of the ministry in the identification, preservation, and promotion of Quebec's intangible heritage. Les premières réflexions sur ce concept remontent au début des années 90. En effet, dès 1991, le ministère publie un guide d'enquête orale. Cette publication sera suivie en 1994 par un document fondateur, le patrimoine immatériel, méthodologie d'inventaire pour les savoirs, les savoir-faire et les porteurs de traditions. Plus récemment, en 2001, le ministère a mis sur pied un groupe de travail qui a produit un rapport actualisant ses approches. Ce document, intitulé « Le patrimoine culturel immatériel, un capital social et économique », a été publié en 2004. Rappelons enfin qu'en 2002, la ministre de la Culture et des Communications s'associait à la Déclaration d'Istanbul reconnaissant le patrimoine immatériel comme miroir de la diversité culturelle. En 2003, nous sommes passés de la parole aux actes grâce à la collaboration de la chaire de recherche en patrimoine ethnologique de l'Université Laval et à son titulaire, M. Laurier-Turgeon. Mon ministère et celui des Affaires municipales et des régions lançaient un inventaire des ressources ethnologiques du patrimoine immatériel à l'échelle du Québec. La chaire de recherche du Canada en patrimoine ethnologique a développé un cadre théorique et une méthodologie d'enquête unique permettant d'inventorier et de diffuser simultanément les ressources du patrimoine immatériel. S'inspirant de cette première expérience concluante, le ministère et l'Université Laval se sont engagés cet automne dans un projet pilote d'inventaire du patrimoine immatériel religieux. Cette collaboration entre le ministère et l'université s'est avérée très fructueuse. Elle a donné naissance à plusieurs projets de coopération avec des pays signataires de la Convention de l'UNESCO sur le patrimoine immatériel. Ainsi, dans le cadre de la 5e commission mixte permanente Québec-Wallonie-Bruxelles, nous avons depuis 2005 développé un projet de coopération sur l'inventaire du patrimoine culturel immatériel. J'aimerais d'ailleurs souligner Mme Annick Villain, attachée au cabinet de la ministre de la Culture et de l'Audiovisuel. Il semble que le modèle québécois d'inventaire du patrimoine immatériel inspire et suscite également l'intérêt d'autres pays. L'Université d'État d'Haïti, par exemple, a mené au printemps dernier un projet pilote d'inventaire grâce au soutien et à la collaboration de l'Université Laval. D'autre part, une délégation de la Direction de l'architecture et du patrimoine du ministère de la Culture de France est également en mission présentement et participe aux travaux du présent colloque.
J'aimerais souligner qu'il y a au ministère une volonté d'étendre les échanges et les collaborations avec des partenaires d'ici et d'ailleurs. Nous savons que nos projets d'inventaire sont suivis avec beaucoup d'intérêt par l'UNESCO et plus particulièrement par M. Smith, chef de la section du patrimoine culturel immatériel, qui nous fait l'honneur d'être parmi nous. This conference is this occasion for all of us to exchange information about approach to intangible heritage around the world, to improve our knowledge of inventory practices of intangible heritage, and to share Quebec's expertise on the subject. I hope that it will be, for all participants, a time to reflect and exchange ideas about the impact of intangible cultural heritage on cultural diversity and social cohesion. Merci de votre attention. I wish you a pleasant stay in Quebec et bon colloque. Merci. Coming from Belgium, I'm very pleased to welcome Mrs. Annick Villain, attachée to the ministre de la Culture et de l'Audiovisuel, Communauté française de Belgique. Ayant traversé l'Atlantique pour nous rejoindre, je suis ravie de vous présenter Madame Annick Villain, attachée au cabinet de la ministre de la Culture et de l'Audiovisuel, Communauté française de Belgique. Voilà, bonjour. Venant de l'autre côté de l'Atlantique, comme Madame vient de le dire, et représentant la communauté française de Belgique, mon discours sera en français. Nous avons plusieurs langues nationales, mais l'anglais n'en fait pas partie, donc voilà. Je voudrais tout d'abord remercier au nom de la ministre de la Culture, Fadila Lahanan, l'Université Laval de l'avoir invitée. Malheureusement, elle n'a pas pu se dégager et donc elle m'a demandé avec empressement de la représenter. Je voudrais remercier plus particulièrement M. Laurier-Turgeon de me permettre d'évoquer ici la politique que nous menons en matière de patrimoine immatériel. Cette invitation est une preuve supplémentaire, en plus des accords bilatéraux avec le Québec, d'une collaboration qui se promet d'être fort prometteuse entre l'Université Laval et l'Université de Liège. La communauté française de Belgique, très attentive à la défense de la diversité culturelle, a transcrit très tôt dans ses textes législatifs la défense et la promotion du patrimoine immatériel dans la définition donnée par l'UNESCO. Dès 1981, elle a créé un Conseil supérieur des arts et traditions populaires et du folklore, chargé de reconnaître les éléments du patrimoine immatériel et de conseiller le ministre de la Culture dans les mesures à prendre pour le protéger et le valoriser. En 2002, elle s'est dotée d'un décret qui lui permet de reconnaître certains éléments du patrimoine au titre de chefs-d'œuvre du patrimoine immatériel de la communauté française. Cette mesure a permis par la suite de présenter certains chefs-d'œuvre à la reconnaissance au titre de chef-d'œuvre du patrimoine immatériel de l'humanité à l'UNESCO. Pour l'instant, nous avons 17 chefs-d'œuvre qui vont de Ducasse avec des géants à des marches avec une connotation religieuse et qui se passent dans l'Entre-Sambre-et-Meuse. 17 chefs-d'œuvre ont donc été proclamés par la ministre de la Culture Fadila Lahanan dans la droite ligne de ses prédécesseurs. C'est en fait un travail de longue haleine qui a permis à plusieurs ministres de suivre le dossier et de le mener à bien. Parmi ces chefs-d'œuvre, comme je le disais, le carnaval de Binche et les géants et dragons processionnels de France et de Belgique ont été proclamés donc par l'UNESCO, chefs-d'œuvre du patrimoine immatériel de l'UNESCO, respectivement en 2003 et en 2005. C'est dire le haut intérêt que la communauté française porte à cette matière. Elle encourage les études scientifiques sur la perpétuation des traditions pour comprendre en quoi leur existence est un ciment et une expression de l'identité de la population. Elle subventionne la restauration d'équipements pour permettre la tenue de ces manifestations. Enfin, elle a œuvré à la ratification par la Belgique, et c'est toujours assez compliqué en Belgique de mettre toutes les communautés d'accord, la ratification par la Belgique en mars 2006 à la Convention du patrimoine immatériel de l'UNESCO, dont elle partage pleinement les objectifs.
Elle participe actuellement, jusqu'en 2008, avec la communauté flamande, aux travaux du comité intergouvernemental pour la sauvegarde du patrimoine immatériel de l'humanité. Je vous remercie. I would now like to introduce Mr. Bill Ivey, President of the American Folklore Society, former Director of the National Endowment for the Arts in the United States. Je vous présente maintenant Monsieur Bill Ivey, Président de l'American Folklore Society, ex-directeur du National Endowment for the Arts aux États-Unis. Thank you. It's very good to be with you this evening. I want to thank Université Laval, including especially Edwin Bourget, Vice President for Research, for the university's long-standing support of folklore and ethnology. You know, we in the U.S. and others all over the world recognize Laval as the leader in North American Francophone folklore studies. And we applaud Laval folklorists' work to advocate for the importance of scholarly and especially of government attention to intangible cultural heritage. You know, throughout this conference, themes of cultural tourism, development, traditional knowledge, the arts of native peoples, traditional communities and minorities are woven through, threads are woven through almost every session. And we know and have known we are in a period of rapid and very powerful economic, political change on a global basis. Forces are at play around the world. And we are in a time in which expertise and care must be applied if intangible heritage is to survive and flourish in the future. And governments in particular must be attentive to this problem. Now in the US, I know from experience, from my tenure as chairman of the National Endowment for the Arts, that the situation is very complex in the US. We do not have a central authority around which to have a clear conversation about cultural objectives. However, there is, as Richard Kern, our colleague from the Smithsonian Institution, pointed out only an hour or so ago, there is a kind of moment of opportunity now in which it is possible for U.S. cultural leaders to advance the idea of an investment in intangible cultural heritage, perhaps with the idea and the ultimate result of ratifying the UNESCO Convention. So this is an important moment, and it's an important moment that we're delighted to share here in Quebec. And finally, I want to thank L'Oréal Turgeon and all of his colleagues at SALAC for their work in planning this wonderful meeting. And again, thank the university for its sponsorship of this event here tonight. Thank you. I would like to welcome Mr. Reginald Auger, Director of the Inter-University Center for the Studies for Language, Arts and Tradition at Laval University, and Marcel Moussette, President of the Luc Lacourcière Awards. J'invite maintenant Monsieur Reginald Auger, Directeur du Centre interdisciplinaire d'études sur les lettres, les arts et les traditions, et Marcel Moussette, Président du jury du prix Luc Lacourcière, à venir remettre le prix Luc Lacourcière. Merci Célia. Bonsoir tout le monde, chers collègues et amis. J'aimerais ajouter également à cette liste Monsieur Dion des presses de l'Université Laval, ainsi que Monsieur Marcel Moussette, membre, en fait, président du jury.
chers collègues et amis, dear friends and colleagues. À titre de directeur du CELAC, j'ai le plaisir de vous souhaiter la bienvenue à la cérémonie de la remise de la médaille Luc Lacourcière. Ce prix a été créé en 1978 en l'honneur du fondateur des archives de folklore de l'Université Laval, le professeur Luc Lacourcière. La médaille est attribuée à tous les 2 ans par le CELAC à l'auteur d'un ouvrage d'importance en ethnologie, publié en français en Amérique du Nord. Le professeur et mentor Luc Lacourcière décédait 1 an après la création du prix qui porte son nom, et il y a tout lieu de croire qu'il ne reconnaîtrait plus sa progéniture. Je profite donc de l'occasion pour vous rappeler que la chaire des archives de folklore, fondée par Lacourcière en 1944, s'est transformée en 1976 en CELAC. Aujourd'hui, le Centre interuniversitaire d'études sur les lettres, les arts et les traditions est un centre de recherche qui regroupe anthropologues, archéologues, ethnologues, géographes, historiens de l'art et de l'architecture, linguistes, littéraires et sociologues, pour nommer la dizaine de disciplines que représentent les 28 chercheurs réguliers travaillant dans 3 universités québécoises et qui nous font bénéficier de leurs réseaux internationaux respectifs. Même si notre centre a vu sa programmation radicalement évoluer à travers le temps, passant de préoccupations portant sur l'inventaire de traits culturels à un travail de réflexion théorique et multidisciplinaire tournant autour de l'actualisation des cultures, mémoire, métissage, patrimonialisation, nous sommes heureux de maintenir vivante cette mémoire de nos origines que représente en partie l'attribution de ce prix. Okay, as director of the CELAC, it is my pleasure to wish you a warm welcome to the Luc Lacourcière Award ceremony. That prize was created in 1978 to perpetuate the memory of Luc Lacourcière, professor and mentor who founded the Laval University Folklore Archives in 1944. The Luc Lacourcière Medal is awarded every other year by the CELAC in recognition of the significant work in ethnology published in French in North America. CELAC is a research center which brings together ethnologists, anthropologists, geographers, historians, literarians, art and architecture historians, and archaeologists, to name a few of the 10 disciplines which make the 28 researchers working at 3 different universities in Quebec. This being said, I want to extend my gratitude to my colleague Marcel Mousset, chair of the committee, and members of the jury. He has assembled and which had to pick one book among 30 other worthy works. J'aimerais donc terminer en remerciant mon collègue Marcel Mousset, président du jury, ainsi que tous les membres du jury assemblés qui ont eu à choisir un ouvrage parmi 30 autres. J'inviterai donc mon collègue Marcel Mousset à venir prendre la parole. Distingués invités, chers collègues, en tant que président du jury pour l'attribution de la médaille Luc Lacourcière, je voudrais d'abord remercier les membres du jury qui ont généreusement offert leur temps pour lire et évaluer les livres soumis par les maisons d'édition. D'abord, Marcel Beneteau, professeur d'ethnologie à l'Université de Sudbury, Karine Laviolette, qui à ce moment-là était stagiaire postdoctorale en ethnologie à l'Université Laval, Paul-Louis Martin, ethnologue, professeur retraité de l'Université du Québec à Trois-Rivières, et Jocelyne Mathieu, professeur d'ethnologie à l'Université Laval. The basic criterion used by the jury to determine the admissibility of a book for this prize is a study in ethnology published in French in North America. Of the 30-some books submitted, 11 were found admissible. Des 11 livres retenus après quelques tours de table, 4 finalistes se sont nettement détachés du groupe. The 4 shortlisted books were then evaluated according to the following criteria: the scope of the subject, its originality, the quality of the fieldwork, and the quality of writing. Here I must mention the excellence of the 4 shortlisted studies.
De ces 4 finalistes, le livre de Mme Marie-Françoise Guédon, le rêve et la forêt, histoire de Shannon Labesma, fut retenu à l'unanimité. Mrs. Guédon has pursued a long career doing ethnological research among the Amerindians and the Inuits of Canada. She holds a master's degree in anthropology from the Université de Montréal and a PhD from Bryn Mawr College, also in anthropology. She presently teaches at the University of Ottawa in the Département d'études anciennes et sciences des religions. I should mention that her book, Le rêve de la forêt, has been shortlisted for the 2006 Governor General's Prize in the Studies and Essays category. Pour terminer, avant de remettre la médaille Luc Lacourcière à Mme Guédon, je voudrais simplement vous lire l'appréciation du jury de pour cette grande et magnifique étude. Je vous le lis. Quant à l'ouvrage de Mme Guédon, le jury en souligne l'envergure, l'universalité du sujet qu'est le chamanisme et l'étendue des thématiques abordées. Cette œuvre est le fruit d'une vie de recherche, mais plus qu'une simple synthèse, l'auteur a su faire œuvre originale qui démontre bien les particularités du chamanisme atapascan. Cette richesse, au plan ethnologique, s'appuie sur une observation fine et rigoureuse qui met en valeur la démarche de terrain. Et enfin, le jury souligne la qualité de l'écriture de cet ouvrage qui nous sert de guide pour entrer à la fois dans l'univers de l'autre et dans celui de l'ethnologue qui lui a donné forme. Donc, mes plus sincères félicitations à la lauréate, à laquelle je voudrais remettre la médaille. C'est une grosse médaille. It's bigger than I thought. C'est un cadeau qui me touche particulièrement parce qu'il vient de mes collègues. To receive the nomination from the Governor General Award, that was good. But to receive something from one's colleague, it means that you are recognized professionally. You have to know the manuscript was refused twice. Also, it took me about 22, 23 years to complete. So I have to thank the university environment for letting people work on something for 20 years before publishing it. Même aujourd'hui, c'est pas évident de trouver dans les universités un milieu qui va vous laisser travailler pendant 20 ans sur un projet de recherche. Les sacrifices, en fait, c'est pas moi qui les ai faits parce que d'écrire ce livre et de faire les recherches, ça a été un plaisir depuis les premiers pas dans la forêt à la frontière entre l'Alaska et le Yukon. Et l'écriture est un plaisir total pour moi. Les sacrifices, c'est la famille qui les fait. Ce sont les enfants, les parents qui lisent vos pages, qui travaillent sur les cartes, qui acceptent de voir leur femme ou leur mère ou leur fille passer des heures et des nuits à faire des choses incompréhensibles. Par contre, je dois remercier aussi des collègues qui m'ont soutenu, surtout quand le travail paraissait complètement personnel. Des gens comme Sylvie Poirier et Francine Seillant, d'Anthropologie et Société par exemple, sans lesquels, je pense, le livre serait parti probablement en anglais. Je dois remercier Denise Dion
et les presses de l'Université Laval, parce qu'ils m'ont fait un accueil, ils m'ont réservé un accueil absolument extraordinaire. Je pense qu'une université qui n'a pas de presse n'a pas le rayonnement que l'Université Laval a été capable de construire. Et finalement, je dois vous dire que cette année, je suis retournée en Alaska, j'y retourne l'an prochain, et je retrouve non pas les gens avec lesquels j'ai travaillé, mais leurs enfants et leurs petits-enfants. Ça veut dire que je dois maintenant traduire le travail pour qu'eux puissent le lire. Je suis protégée d'une certaine façon par le fait que c'est en français, parce qu'aujourd'hui, les pratiques ont changé. Toutes sortes de systèmes religieux nouveaux ont fait leur apparence dans le Nord, dans des circonstances quelquefois bizarres. Mais la plus grande récompense, c'est de pouvoir discuter philosophie, cosmologie, psychologie avec des gens qui vivent de la façon dont j'ai décrit dans le livre, qui vivent de chasse et de pêche encore aujourd'hui, et qui se trouvent être vos maîtres, vos enseignants. Alors c'est à eux finalement que va toute ma gratitude. Merci beaucoup. Just for your information, the book is on sale just over here in the room. Pour votre information, le livre est en vente juste ici dans la salle. And last but not least, I would like to welcome Laurier Turgeon, Director of the Cultural Heritage Institute at Université Laval, to present the Inventory of Intangible Cultural Heritage project here in Quebec. And I'm very proud of this project since I'm working on it. Je voudrais maintenant présenter Laurier Turgeon, le directeur de l'Institut du patrimoine culturel, ici à l'Université Laval, pour présenter le projet d'inventaire des ressources ethnologiques du patrimoine immatériel au Québec, un projet sur lequel je travaille, donc il me tient forcément à cœur. Merci. Thank you, Celia. I know it's getting late and we're all very tired, so I'll be try to be very short and sweet. I just like to thank, first of all of the people and the partners that have worked on this the project, this digital inventory of the intangible cultural heritage of Quebec. First and foremost, the Ministry of Culture of Quebec, and especially the people who supported us 3 or 4 years ago when the project started. I've noticed there was Bernard Genet, who was the state folklorist here, who's now retired. I don't think he's here this evening because he caught a cold in the last few days and wasn't able to come, but I would like to thank him dearly for his support. I'd also like to thank Fernand Lévesque, who is here. Fernand, perhaps you could just, he has just retired from the Ministry of Culture, but he was very supportive of our project, and I'd like to thank him for his support and for his trust. We also were supported financially originally by the Ministry of Culture, but then later by the Ministry of Municipal Affairs and Regional Development.
and they have supported us over the last 2 years. So I'd like to thank them, as well as Laval University and the Musée Québécois de Culture Populaire at Trois-Rivières, who has been a partner with us since the very beginning. They will be doing an exhibit, I think a very original and unique exhibit on intangible cultural heritage beginning this spring in collaboration with the Musée de la Vie Wallonne in Liège. It is sort of a joint partnership. And also the Conseil québécois de patrimoine vivant. The president, Robert Boutillier, was here today. I don't know if he's still here, but he has also been very supportive. I'd also like to thank our friends from Belgium who have collaborated with us in developing this project. Françoise Lempereur, who is here from the University of Liège, and Annick Villain, who is representing the Minister of Culture of the Communauté Française de Belgique, as well as our Haitian friends, Rico Pierre-Louis, there he is, okay, Rico Pierre-Louis from the Université d'État d'Haïti, and Guy Maximilien, who is also here. I don't know if he's here this evening, but he was here earlier on today. I'd like to thank them. So just to finish the evening sort of in an entertaining way, we prepared a short 5 or 6 minute multimedia presentation of the inventory, and I'll put it on for you, and you can just listen and look at it while you're finishing your drinks, okay? Now, this is the first, actually, this is the first public presentation of the inventory, so I'm hoping everything will work fine. Clique juste une fois. Une seule fois. Hein? Un clic. Ah, okay. Here it is. Découvrir et préserver la culture du Québec à travers son patrimoine immatériel, telle est la mission du projet IREPI. Mais qu'est-ce que le patrimoine immatériel? Le patrimoine immatériel se définit comme étant des pratiques, représentations, expressions, ainsi que les connaissances et savoir-faire que des communautés, les groupes et le cas échéant les individus reconnaissent comme faisant partie de leur patrimoine culturel. Le patrimoine immatériel procure à la fois un sentiment d'identité et un sentiment d'appartenance à la communauté. Il se transmet de génération en génération par la parole et par le geste. C'est un patrimoine vivant, d'où l'idée d'un inventaire vivant. Cet inventaire vivant s'intéresse autant au récit qu'aux pratiques, attachant ainsi une importance particulière à la démonstration. L'inventaire vivant également pour son aspect participatif et interactif entre les porteurs de tradition et les équipes de recherche, et pour son accessibilité à tous par Internet. Pour recueillir ce patrimoine immatériel, des équipes d'étudiants de formation ethnologique partent sur le terrain pendant plusieurs semaines, et ce depuis 2004. Grâce à l'aide des personnes ressources dans chaque région, ces équipes rencontrent des porteurs de tradition pour recueillir leur savoir et observer leurs pratiques. Elles produisent par la suite une fiche d'inventaire sur chaque porteur de tradition rencontré. Sur le terrain, ces équipes sont munies d'un équipement audio, vidéo, photo, pour témoigner au mieux de ce patrimoine immatériel. L'inventaire est classé selon 5 catégories. Des personnes, comme ce sculpteur inuit, des formes d'expression, comme le Sentier de la Bouette, qui se déroule chaque année pour rejoindre l'île verte, des entreprises, comme cette entreprise de construction de maisons en bois rond, des organismes, comme les créativités Bosseron, qui mettent en valeur les artisans locaux, et des espaces culturels, comme les Galets de Natashquan, ancien saloir à Maurice, aujourd'hui transformé en salle de spectacle communautaire. Cet inventaire comprend plus de 500 ressources ethnologiques, dont voici quelques exemples. Cette première vidéo présente une flécheuse qui nous explique étape par étape comment fabriquer une ceinture fléchée. Il y a du cœur à la bordure. Je prends mon premier brin de ma main droite qui va glisser à titre de trame entre les deux.
Les fils du dessus s'en vont dessous, ceux du dessous reviennent dessus. Voici un conteur et sa fille, initiés très jeunes à l'art de compter. Hein? Ya? Très longtemps. Le ciel était très bas. Il était tellement bas, le monde, dans ce temps-là. Il n'y avait rien à manger. Il ne mangeait pas. Il mangeait juste le ciel. Il mangeait un morceau de ciel. Il prenait ça, tiens. Ça goûtait le miel. 2 familles pratiquent ici le chant de gorge. Un représentant de la Corporation pour la restauration de la pêche initie nos enquêteurs à la pêche à l'anguille. Le pêcheur, dans les compartiments, il se promène comme ça. C'est l'anguille. L'anguille? Oui, une grande anguille. Moyenne, non? Moyenne. Ça se déplace beaucoup. Hein? J'ai une anguille au pied. Une mère et son fils sont ensemble une démonstration de gigue. Saint-Gilles, où on ouvre ses portes. Donc ça c'est le couchage. Je répète ta réponse. Je répète ça à fois. La tire de chevaux, une tradition au Québec. Et voilà, oui, bien fait. Une danse des enfants lors de la fête des Abénaquis. Et enfin la podorythmie, une pratique traditionnelle au Québec. Participatif, une grande attention est portée à la recherche-action. Dans un premier temps, les étudiants s'impliquent sur le terrain auprès des porteurs de tradition, soit par une participation aux pratiques, soit par une entraide. Ils passent alors de l'observation participante à la participation observée. Et comment ça s'appelle? Dans un second temps, ils présentent leurs ressources technologiques en organisant des actions culturelles sous forme par exemple de conférences ou d'expositions auprès des communautés d'accueil. Dans notre inventaire, on a 5 catégories de ressources du patrimoine immatériel. On a premièrement les porteurs de tradition, qui sont les personnes qui détiennent le savoir-faire, comme les artisans et les producteurs. Nous avons aussi les entreprises qui détiennent le savoir. Donc, entreprises qui sont transmises de génération en génération dans notre famille. L'inventaire des ressources technologiques du patrimoine immatériel est consultable sur Internet. Les personnes peuvent alors regarder toutes les fiches d'inventaire, incluant des extraits audio, vidéo et des photographies. Elles peuvent aussi faire une recherche plus précise, soit par mots-clés,
soit par région géographique. Le projet IREPI est donc un inventaire vivant d'un patrimoine vivant. Thank you very much. I thank you for coming tonight, and I wish you a very nice reception, a nice meeting, and a nice stay here in Quebec City. Je vous remercie pour tout d'être venus ce soir déjà, et je vous souhaite un très bon colloque et un très bon séjour ici à Québec City. Merci. Québec tout court, pardon. Merci.